Le tout. Seigneur, on te remercie pour cette possibilité de d'étudier ta parole et de la joie que tu mets dans nos cœurs quand nous l'étudions. On te prie ce soir que tu nous révèles encore tes merveilles et que tu nous édifies à travers l'étude de ta parole. Sois béni, Seigneur. Amen. Donc nous attaquons le 3, la rédemption. Tout est accompli. Ces mots résonnent encore aujourd'hui avec la même puissance qu'au moment où Jésus les a proclamés sur la croix. Les derniers mots de Jésus avant de remettre son esprit au Père sont les mots de la victoire totale, définitive et suffisante sur Satan lui-même et sur les hordes de démons rassemblés à Golgotha il y a 2000 ans. Il faut être persuadé de cela, sinon c'est du temps perdu. Dieu ne peut supporter, le plan de rédemption pour l'humanité a commencé, comme nous l'avons vu dans l'étude précédente, au moment de la chute de l'homme. L'Éternel savait ce qui allait se passer, il savait déjà comment redresser la barre. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas précipité au Jardin d'Éden. Il a attendu, comme tous les soirs, et il est venu. Dieu ne peut supporter de laisser l'homme qu'il a créé, qu'il aime, perdu loin de lui. La sainteté de Dieu ne peut supporter la désobéissance, la rébellion, qui ont engendré tout ce que la Bible résume dans le terme péché. Louper le but. Le péché doit être expié, il ne peut être excusé ou ignoré. Un sacrifice parfait doit être offert pour une purification parfaite, totale, afin que la communion entre Dieu et l'homme soit rétablie. C'est la raison essentielle de l'œuvre de la rédemption. La rédemption ne dépend pas de ce que je suis, mais de ce qu'il a fait. Nous sommes d'accord? Bien. La rédemption totale par l'œuvre de la croix, Jésus nous a acquis une remise totale de la dette de notre péché. Le prix de la croix efface complètement le contentieux que nous avions avec l'Éternel. Il n'y a rien à ajouter au sacrifice de Christ. Amen. Vouloir ajouter quelque chose à la croix, vouloir acheter notre rédemption serait une offense au Seigneur, puisque cela voudrait dire que le sacrifice de sa vie n'est pas suffisant ou n'est pas agréé de Dieu. Vous lirez pour vous Romains 3, 21-27, 5, 6 à 21 et Colossiens 2, 8 à 15. On reprend Romains 3, 21 à 27, 5, 6 à 21. Mais chez nous en fait ou ici? Non, chez vous. Et il faut travailler un peu là. Hein. Et Colossiens 2, 8 à 15. Bon, T'as ta secrétaire, ça va. Après la rédemption totale que nous venons de voir, il y a une rédemption définitive. La différence fondamentale entre les sacrifices de l'ancienne alliance et celui de la nouvelle alliance, c'est le caractère définitif du sacrifice de la croix. Il n'y a plus à avoir de sacrifice pour le péché. Souvenez-vous, quand un Hébreu faisait quelque chose, heureusement que nous ne sommes pas Hébreux, il se précipitait sur les Lévites en leur apportant un sacrifice, un mouton, un bélier, suivant un certain code. Je dis heureusement pour nous, parce qu'il nous aurait fallu pas mal de troupes pour. Enfin pour moi. Nous sommes appelés à entrer dans la rédemption offerte en Christ, appelés à nous laisser couvrir par le sang de Christ pour la purification de nos cœurs.
Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi parle-t-on toujours du sang de Christ? Comment ça toujours? Ben, on dit toujours, c'est le sang de Christ qui nous qui nous couvre, c'est le sang de ceci, c'est le sang parce que... C'est le sacrifice ultime, c'est le dernier. C'est le seul qui avait de la valeur. Oui. Mais alors, du temps des Hébreux, C'était pas définitif puisqu'ils étaient obligés sans arrêt de recommencer. C'était pas définitif puisque sans arrêt ils étaient obligés de recommencer. Les sacrifices se perpétuaient sans arrêt. Tous les jours, déjà matin, midi et soir. Puis il y avait ils avaient chacun une dénomination particulière, tandis que celui de Christ a tout stoppé. Aussi peut-être parce que on apprend que le sang c'est la vie, que l'âme, donc la vie est dans le sang, et que Jésus a eu une vie parfaite et que sa vie est parfaite. Son âme est parfaite, donc c'est le sacrifice le plus parfait qu'il peut y avoir. Et son sang est le sang le plus parfait qui puisse exister. Il ne peut pas y en avoir de meilleur. alors j'avais dit une fois, le premier sacrifice qu'il y a eu, c'est l'Éternel qui l'a fait. L'Éternel a été obligé de tuer au moins 2 bêtes pour couvrir Adam et Ève. Ah mais oui, les peaux de bête. Et oui. Il leur a donné des peaux de bête pour s'habiller. Donc pour lui donner des peaux de bêtes, il a été obligé de tuer ce qu'il avait créé. Ben oui. C'est la raison pour laquelle il dit la vie est dans le sang. D'accord? Puisqu'on a enlevé le sang, on est mort. Il faut toujours bien se remettre ça en tête. L'Ancien Testament n'est pas fermé. Fermé. Attention, hein, il continue. Quand nous recevons... Pardon, vas-y. Je pense à quelque chose aussi, c'est que donc la nouvelle alliance s'est faite par le sang de Jésus, de la même façon finalement que la première alliance s'est faite aussi par le sang, puisque quand on voit donc la première alliance c'était avec la circoncision, et quand c'est avec Moïse si je me trompe pas, oui c'est ça, c'est Moïse et Séphora. Quand Moïse, à un moment donné, un ange est venu voir Moïse pour le tuer, et Séphora a coupé donc le prépuce de leur fils et a répondu à Moïse: tu es pour moi un époux de sang. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire David, quand on coupe un bout de peau, même à cet endroit-là, ça saigne. Ben oui. Et on voit que dès la première alliance, déjà, il y avait c'était déjà une alliance de sang. Donc quand nous la recevons, on parle de la rédemption définitive, quand nous la recevons, notre rédemption est définitive et nous n'avons plus à y revenir. Amen. La sanctification nous amènera à continuer le travail de purification et de repentance dans nos vies. Dès lors que nous avons accepté Christ, c'est fait, ça ne bouge plus. Maintenant, à nous de continuer le travail avec de la purification, purifiez-vous tant que vous êtes purs, etc., etc., et la repentance. Continuellement, Christ dira, repentez-vous. D'accord? La rédemption n'étant pas en devenir, mais acquise définitivement. À nous de veiller à ne pas perdre cet acquis. Dieu, lui, reste fidèle à sa promesse. Vous trouverez ça dans Hébreux 10, de 1 à 39. De 1 à 39, ça va être un peu long. Mais vous travaillerez chez vous, parce que vous avez pris l'habitude de ne pas trop travailler. Non, pratiquement rien. La rédemption suffisante. On les dit après les autres. Non. Il veut dire
Tu vas absolument lire. Bon, je t'en ferai lire un. L'œuvre de la croix a suffi pour dépouiller Satan de ses droits et détruire son œuvre de mort et d'anéantissement de l'homme. La rédemption est suffisante pour que nous puissions résister au diable en nous réfugiant derrière elle. La seule évocation du sang rédempteur de Christ sur nos vies suffit à faire fuir l'ennemi de nos âmes loin de nous. On n'y pense pas assez. Et à chaque fois qu'on est tenté, oh, quand c'est un truc, tu ne devrais pas prendre trop de chocolat. Seigneur, viens à mon secours, tu parles. Et puis, une demi-heure après, on a bouffé les 2 tablettes. Eh ben oui. Quand tu commences, hein, c'est chocolat. Ouais. Quand on attaque un morceau. Et alors, c'est la 3e qui est la plus délicate. Ouais, mais ça fait un gros paquet. Oui, Satan peut faire de nous une bouchée de pain si nous nous présentons à nu. C'est-à-dire comme ça, tassement, bon. Je boivrai un coup. Ouais, mais 2 coups, salut les dégâts. Hein. Mais à l'ombre de notre Rédempteur, nous sommes plus que vainqueurs, et là, l'ennemi tremble et s'enfuit loin de nous. On l'a tous testé. De plus, Dieu a signé l'agrément de l'œuvre de la rédemption en ressuscitant Jésus et en l'asseyant à sa droite en toute souveraineté. Soyons assez humbles pour vivre pleinement la victoire de Christ dans nos vies. Et puisque David veut lire, il va nous lire Jacques 4, de 6 à 12. On a largement le temps de tous les lire, je pense. Non. Il faut que les gens qui suivent cet enseignement ouvrent leur Bible et cherchent. Pourquoi? Parce qu'on doit continuellement chercher dans la Bible. Il est dit cherche et tu trouveras. Alors si on n'ouvre pas la Bible, ben on risque pas de trouver grand-chose. Donc Jacques 4, 6 à 12. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne médisez pas, les uns des autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Tu es bien d'accord? Je suis mouché. Pourquoi tu m'as fait dire ça? Tu peux pas un truc plus joyeux là. Tu me rappelles quelqu'un qui disait à son pasteur, ton bouquin il est pas mal, mais il y a des trucs. Le pasteur qui en a vu d'autres, il dit, tu sais, t'as qu'à arracher la page. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, le gars il revient, et le pasteur le voit arriver, il lui a dit, toi t'as encore un problème. Bah il dit oui. Mais qu'est-ce que je fais du carton qui emballe le bouquin? Alors, nous avons largement le temps, hein. C'est dans le même style. Mais je ne voudrais pas trop le couper parce que ça va avec. Hein. C'est le A3-4, c'est la restauration. Et la restauration est intimement liée à la rédemption. Tout est accompli si l'œuvre de la rédemption
a comme conséquence directe une parfaite réconciliation entre Dieu et les hommes. Elle a également comme objectif divin notre restauration totale. La rédemption est totale, définitive, suffisante pour une restauration pleine et entière de nos vies. Quel était notre passé? Quels qu'auraient pu être nos traumatismes et nos souffrances d'enfance, la jeunesse d'adulte? On va prendre, puisqu'il y en a qui veulent lire, Ésaïe 61, de 1 à 11. T'as quelqu'un d'autre? Ah oui. Ésaïe 61 de 1 à 11. Il y a Ésaïe 53 aussi, je vois, lire. Il y avait 53, moi je le lirai à la maison. Il est peut-être un peu long. Voilà. Quelqu'un là? Parce que moi je l'ai pas là. Si, tu l'as, c'est quelqu'un d'autre. J'ai pas pris l'option Ésaïe, c'était trop cher. C'est entre Genèse et Apocalypse. Option, voilà. Ah bah si, je l'avais en fait. Oui, tu as pas. Non mais je croyais que c'était une option. Vous l'avez jamais lu. Alors 61, 1 à 11. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter la de bonnes nouvelles à ceux qui se sont humiliés, pour passer ceux qui ont le cœur, pour penser, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Tu prends à partir de verset 7. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec le vêtement du salut. Candide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. Donc, le chemin de la restauration, c'est quoi? C'est déjà le pardon. On a connu la rédemption, maintenant il faut aller humblement. Contrairement à nos adages philosophiques, le temps n'efface rien, ne guérit rien, ne change rien. C'est de la philosophie qui dit que. Mais en fait, un jour ou l'autre, quand tu ne sais pas quoi faire, paf! 3 petites notes de musique. D'accord? On n'y pense pas? Ah ouais, même plus loin. Non seulement
J'irai même plus loin que ça. Non seulement le temps n'efface rien, mais dans certains cas même il peut aggraver les choses. C'est la raison pour laquelle c'est le pardon qui ouvre le chemin de la libération et de la guérison. Pour pardonner, il doit y avoir identification, reconnaissance, confession du péché tel qu'il est. Seigneur, je ne suis pas trop gourmand, mais enfin, à partir de la 5e plaquette de beurre, ça va. Et le chocolat. Oh, pardon, j'avais oublié aussi le chocolat. Ça colle pas? Ça colle pas? Non, tu vois, le chocolat, oui, mais le beurre. Le beurre, non. C'est du beurre sur une tartine bien mille, là. On en est à 5, hein. Ça augmente, hein. Le pardon ne diminue pas la faute. Il libère le pécheur pour lui donner accès à la guérison. On a de la fièvre, on a attrapé une cochonnerie, n'importe quoi, un rhume. C'est pas parce qu'on prend des médicaments que le rhume est là. On prend des médicaments pour le combattre. C'est un peu le pardon. Mais une fois que c'est fini, on ne peut pas dire j'ai jamais eu un rhume. Bien sûr que tu as eu un rhume. Mais ça a été fait. Tu as péché, bon, tu as eu la rédemption, très bien. Maintenant, demande le pardon. Tu as été pardonné? Je sais pas. Hop, attention. Attention. La rédemption a dit qu'elle était totale, parfaite. Donc si la rédemption est parfaite, maintenant, pour être pardonné, qu'est-ce qu'il faut? Avouer ton péché, t'humilier devant l'Éternel, et il te pardonnera. Il ne reviendra pas là-dessus. Dieu dénonce le péché pour pouvoir libérer le pécheur. En Isaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Jérémie, lui, nous dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie 31, 34. Elle n'avait pas noté? Dans Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et dans Hébreux 10, 17, il revient dessus, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est continuellement la même chose. Continuellement. Repentez-vous, et vous serez pardonnés. Comment on est pardonné? Tac, je m'en souviendrai plus. C'est dur, hein? Alors, par quoi ça passe tout ça? Ça passe d'abord par la restauration de l'âme. La restauration de nos vies commence par la cicatrisation des plaies de nos âmes. Il ne faut pas négliger cela, car nous risquons de traîner des années avec des plaies purulentes qui vont, si rien n'est fait, s'infecter de plus en plus et détruire même notre santé physique. David l'avait bien compris lorsqu'il disait à son âme, « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Mon âme bénit l'Éternel. Vous trouverez ça dans le psaume 103. Il est triste de voir des chrétiens rester avec de l'amertume et des ressentiments, alors qu'ils pourraient vivre sereins et paisibles. Et ça, je l'avais dit une fois ici, pourquoi n'arrivons-nous pas à nos fins? Pourquoi doit-on toujours combattre? Parce qu'il manque toujours un gna-gna, gna-gna, parce que justement, on traîne derrière nous, là, je ne saurais même pas dire des casseroles, parce que ce sont des chaudrons de cuisine communautaire, d'accord?
On n'arrive pas à se débarrasser de tout ça. Attends, qu'est-ce qu'il a le chien à la porte de la cuisine? Je crois qu'il veut aller boire. Il va aller boire un coup. Donc, alors qu'il pourrait vivre serein et paisible, s'il laissait le Saint-Esprit opérer en eux cette restauration pour laquelle Jésus a donné sa vie. Cette parole est accomplie. Faisons-la nôtre dans nos vies et fortifions-nous dans cette réalité jour après jour. Vient ensuite la restauration du corps. L'œuvre de la rédemption nous a acquis une pleine guérison intérieure, mais également physique. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison de tous nos maux. Si, et là il y a des matières à discussion, quand un prédicateur arrive, tout le monde se précipite pour se faire imposer les mains. Comme je dis toujours, quand tu as soif, tu ouvres le robinet. Est-ce que tu pries Saint Robinet? Non? Oui, ça paraît marrant. Il y en a d'autres qui disent non, mais le robinet, il n'a rien à voir là-dedans. C'est le tuyau. Oh, Saint tuyau. Mais le tuyau n'a rien à voir là-dedans. Ah, Saint château d'eau. Il n'a rien à voir là-dedans non plus. Mais alors ça vient d'où? Ah, continue encore, voilà, la petite sœur la regarde en haut, ça vient de l'Éternel. Tout simplement. Alors, lorsque l'on impose les mains à quelqu'un, on n'a rien de sensationnel, oui. On n'a rien de... C'est la courroie de transmission. Voilà. C'est pour obliger les gens à s'humilier. Comment je vais dire à ma fille de m'imposer les mains? T'as vu dans quel état elle est? Oh là là. Et hop, on avant-planche. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Il faut donc bien réfléchir à tout cela. Voilà pourquoi Jésus enseigne à ses disciples d'aller et de guérir les malades. Non, tu ne liras pas. 1 Pierre 2, 24 et Marc 16, 15 à 20. Tu ne liras pas. À la maison. Marc 16, de 15 à 20. Enfin, après la restauration du corps, va venir la restauration de l'esprit. Le Saint-Esprit veut pouvoir agir librement dans notre esprit. C'est nous qui fermons la porte, hein? Pour cela, il veut nous dégager de toute emprise du diable et des puissances des ténèbres. L'occultisme que nous ou nos ancêtres ont pratiqué laisse sur nos vies des liens et garde ouvertes des brèches par lesquelles Satan continue à influencer nos cœurs à notre insu. Oh, il ne faut pas que ça m'arrive, je croise les doigts. Hein. Ouais, tu peux croiser ce que tu veux. Hein. D'accord? Tout cela nous empêchant de nous épanouir en Christ. Colossiens 2, 8 à 15 et Colossiens 3, 1 à 11. Bon, David, il n'en peut plus. Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je suis assez perturbé par le chien qui joue. 8 à 15. Je sais pas. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Tu veux lire celui-là dans le micro là? C'est toi qui as voulu lire. Donc du coup, Colossiens 3, versets 1 à 11. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Il n'y a pas de message là-dedans. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Amen. Voilà. On a parlé de Voilà donc ce qui clôture notre troisième sous-chapitre. La prochaine fois, nous attaquerons la Bible. Nous parlerons de l'authenticité, parce que c'est bien un livre. Il y en a des bouquins, hein, mais... pas la même de Bible. Eh oui. L'authenticité, l'autorité. Nous verrons les canons bibliques et enfin la doctrine biblique. Faire attention, il est capable de nous arracher tout. Exactement. Après quoi, il nous restera le monde spirituel avec le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres et le combat spirituel. Et ce sera la fin du fondement biblique. C'est-à-dire que nous n'aurons encore rien fait. Et tu peux demander les photocopies. Oui. Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Eh bien, Seigneur, merci de ce que tu nous enseignes. Merci de ce que tu nous remets en mémoire, que tu nous donnes, parce que on en avait oublié beaucoup. On avait commencé à oublier qu'effectivement tu as donné ton Fils pour pouvoir nous sauver. Alors tout le monde sait, oui, oh, ben, il y a une croix, hein, on a une croix là, oui, bon, ben, on le sait, oui, bon. Mais ça s'arrête là. Alors merci de nous rappeler. Merci de nous rappeler qu'effectivement, tu ne nous as pas massacrés. Tu nous as simplement mis devant les faits accomplis et tu nous dis, choisissez. Faites votre choix et que votre choix soit le bon choix. Alors merci Seigneur de nous guider. Merci de nous restaurer. Merci de pardonner toutes les choses qui ne vont pas. Et même s'il y a des mots qui ne nous plaisent pas, il faut quand même que l'on revienne vers toi et que l'on reprenne continuellement. Qui c'est qui tape sur la Bible là? D'accord. Merci Seigneur pour tous ceux qui regarderont cette étude. Amen.